As-tu déjà eu cette sensation étrange? Celle que tout échappe? Que malgré tous tes efforts, malgré tes plans, tes rêves, ta volonté, la vie n'en fait qu'à sa tête. Un message qui ne vient jamais. Un appel qui change tout. Une perte, soudaine. Un chaos inattendu. Et toi? Perdu dans le tumulte. Tu te demandes, pourquoi? Et si je te disais, que c'est normal? Et mieux encore, que c'est une bonne chose. Oui. Tu as bien entendu. Tu ne contrôles rien. Et c'est une bonne chose. Cette vidéo n'est pas juste une leçon de philosophie. C'est un miroir. Un miroir dans lequel tu vas peut-être voir ta propre vie, ton propre chaos. Et, avec un peu de chance, ta propre libération. Car aujourd'hui, on va parler d'un art ancien. Un art oublié, mais plus vital que jamais. Un art de vivre, au cœur du chaos. Un art qui a sauvé des hommes de la ruine, de la guerre, de l'esclavage, de la perte. Et qui peut, peut-être, te sauver toi aussi. Cet art, c'est le stoïcisme. Et cette sagesse, ce n'est pas un dogme froid ou un vieux concept poussiéreux. C'est une force. Une lumière. Un feu d'intérieur que personne ne peut éteindre. Pas même le destin. Dans un monde où tout semble échapper à ton contrôle. Que te reste-t-il? Que peux-tu vraiment faire? Et surtout, comment peux-tu encore avoir le pouvoir sur ta propre vie? Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi l'obsession du contrôle est la racine de ton mal-être. Comment les stoïciens, comme Épictète ou Marc Aurèle, ont affronté l'incertitude avec une sérénité inébranlable. Et surtout, comment toi, ici et maintenant, tu peux apprendre à lâcher prise. Pas pour fuir, mais pour devenir invincible. Alors installe-toi. Respire. Et laisse-toi guider. Mais avant cela, index revers pointant vers la droite blanc, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche de notification, et partage cette vidéo si tu ressens déjà en toi ce besoin de paix intérieure. Parce que ce que tu vas entendre, peut vraiment changer ta façon de vivre. Ce que tu t'apprêtes à découvrir, c'est l'histoire d'un homme. Un homme ordinaire, dans un monde qui le dépasse. Et qui va découvrir, au milieu du chaos, une vérité simple. Tu ne contrôles rien. Et c'est exactement ce qu'il lui fallait pour vivre enfin. Tout commence par une croyance. Une idée simple, que l'on nous répète dès l'enfance. Que tout dépend de nous. Que si on veut, on peut. Que le monde est à notre portée. Mais si cette croyance était un mensonge? Tout commence par une idée. Simple. Puissante. Rassurante. Tu peux tout contrôler. C'est ce qu'on nous apprend. Depuis l'enfance, on t'a dit que tu pouvais devenir ce que tu voulais. Que si tu travaillais assez dur, que si tu y croyais assez fort, alors, le monde s'ouvrirait devant toi. Et tu y as cru. Comme nous tous. Tu as fait des plans. Tu t'es battu pour réussir. Tu as essayé d'anticiper, de préparer, de tout verrouiller. Chaque détail. Chaque variable. Chaque risque. Mais un jour, quelque chose a dérapé. Un événement. Une trahison. Une perte. Une erreur. Une tempête. Et là, face à l'échec, tu t'es dit. Pourquoi ça m'arrive? Qu'est-ce que j'ai raté? Et surtout, pourquoi je n'ai pas pu l'empêcher? C'est là que la réalité frappe. Tu n'as jamais eu le contrôle. Tu croyais l'avoir. Mais en vérité, tu avais seulement l'illusion du contrôle. Réfléchis une seconde. Est-ce que tu contrôles ton corps? Pas totalement. Tu ne choisis pas de tomber malade. Tu ne choisis pas la réaction de ton cœur, ni les battements de ton sang, ni le vieillissement. Est-ce que tu contrôles les autres? Non. Tu ne contrôles ni leurs mots, ni leurs émotions, ni leurs trahisons, ni leur silence. Et le monde? Tu ne peux pas contrôler les guerres, les virus, les crises économiques, la météo, les accidents, les retards, les injustices, les décès. Tu peux prévoir. Tu peux espérer. Mais tu ne peux pas contrôler. Et c'est là que beaucoup s'effondrent. Ils découvrent que leur vie était construite sur un château de sable. Car ils ont fondé leur paix intérieure sur des choses qu'ils ne peuvent pas maîtriser. Leur bonheur dépend de l'amour de quelqu'un. Leur estime de soi dépend d'un emploi. Leur sécurité dépend d'un gouvernement.
Leur avenir dépend d'un marché. Et quand ces choses vacillent, tout s'écroule. Mais, et si cette illusion pouvait être démasquée? Et si au lieu de lutter pour tout contrôler, tu choisissais autre chose? Quelque chose de bien plus fort. Épictète, l'un des plus grands philosophes stoïciens, l'a compris très tôt. Et pourtant, il n'était ni empereur, ni riche, ni puissant. Il était esclave. Oui. Tu as bien entendu. Un esclave. Un homme qui n'avait le contrôle de rien, ni son emploi, ni son destin, ni son corps. Et pourtant, il disait avec une paix incroyable: il y a des choses qui dépendent de nous, et d'autres qui n'en dépendent pas. Et c'est là que commence le vrai stoïcisme. Quand tu ouvres les yeux. Quand tu vois enfin que tu ne contrôles pas le monde. Mais que tu contrôles comment tu y réagis. Tu ne contrôles pas la pluie. Mais tu peux apprendre à marcher sous la pluie. Tu ne contrôles pas les mots des autres. Mais tu peux décider de ne pas y réagir par la colère. Tu ne contrôles pas la mort. Mais tu peux choisir de vivre pleinement aujourd'hui. Et ce pouvoir-là, ce pouvoir intérieur, personne ne peut te le retirer. Pas même le destin. Mais l'illusion du contrôle est tenace. Elle est partout. Dans les slogans, dans les réseaux sociaux, dans les discours de motivation. Sois le maître de ta vie. Si tu échoues, c'est que tu n'as pas assez voulu. Mais le stoïcien, lui, sait faire la différence. Il dit: je fais ce qui dépend de moi. Et j'accepte ce qui ne dépend pas de moi. Ce n'est pas une faiblesse. C'est une forme de sagesse. Presque divine. Ceux qui croient tout contrôler sont souvent les plus brisés. Mais ceux qui savent lâcher prise. Ceux qui acceptent, embrassent, et avancent malgré tout. Ceux-là deviennent invincibles. Et toi? Vas-tu continuer à croire que tu peux tout contrôler? À te battre contre le vent? À pleurer sur les vagues qui t'échappent? Ou vas-tu apprendre à naviguer autrement? Dans le prochain chapitre, tu vas découvrir ce que disent vraiment les stoïciens. Tu vas entendre les paroles d'Épictète, de Marc Aurèle, de Sénèque. Et tu verras que derrière chaque ligne se cache une clé. Une clé pour vivre libre, même dans un monde que tu ne contrôles pas. Index revers pointant vers la droite, blanc reste avec nous. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, active la cloche, et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Parce que ce qui vient, va transformer ta manière de penser. Et de vivre. Épictète était un esclave. Marc Aurèle, un empereur. Et pourtant, leurs voix disent la même chose. Comment est-ce possible? Que avait-il compris, que nous avons oublié? Ils ne venaient pas du même monde. L'un naquit dans la misère, enchaîné dès l'enfance. L'autre grandit au cœur de l'Empire, entre colonnes de marbre et chants d'orateurs. Et pourtant, ils disaient la même chose. Ils voyaient le monde avec la même lucidité, la même profondeur, la même force intérieure. Épictète. Marc Aurèle. Deux hommes. Deux extrêmes. Un esclave. Un empereur. Et une seule vérité. Tu ne contrôles pas le monde. Mais tu contrôles ta réponse au monde. Commençons par Épictète. Il n'a rien choisi. Il est né esclave. Il a été battu. Méprisé. Brisé physiquement. Un jour, son maître lui a tordu la jambe jusqu'à la casser. Et Épictète n'a pas crié. Il a simplement dit: je t'avais prévenu que tu allais me la casser. Et puis, silence. Il n'a pas hurlé. Il n'a pas maudit le monde. Il n'a pas pleuré sur son sort. Parce qu'il avait compris quelque chose. Son corps pouvait être brisé, mais pas son esprit. Épictète nous enseigne une vérité simple et redoutable. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Tu crois que tu souffres à cause d'un événement. Mais en réalité, tu souffres à cause de la pensée que tu attaches à cet événement. Tu perds ton emploi. Tu crois que ta vie est finie. Mais en vérité, ce n'est qu'un fait. Ce n'est pas bon, ni mauvais. C'est toi qui y mets une couleur. Tu es quitté par quelqu'un. Tu penses être rejeté, abandonné. Mais ce ne sont que des mots. Une situation. Le reste, c'est ton jugement. Marc Aurèle, lui, était empereur. Et pourtant, il était tout sauf serein.
Il a connu la guerre, les trahisons, les épidémies, les pertes. Son propre fils, Commode, est devenu un tyran. Et pourtant, dans son journal intime Ses pensées pour moi-même, il écrit « Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé. Et le courage de changer ce qui peut l'être. Et surtout, la sagesse de distinguer l'un de l'autre. » Oui, toi aussi, tu connais cette phrase. On l'attribue souvent à tort à d'autres. Mais elle vient de lui. D'un homme en pleine tempête. Et qui choisit la clarté plutôt que la panique. Marc Aurèle écrivait pour lui-même. Il ne voulait pas être lu. Et pourtant, des siècles plus tard. Ces mots nous parlent comme s'ils venaient d'hier. Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. C'est ça, le cœur du stoïcisme. Tu n'es pas impuissant. Tu n'es pas faible. Mais tu mets ta force au mauvais endroit. Tu cherches à tout contrôler autour de toi. Alors que la seule chose que tu peux vraiment dominer, c'est toi-même. Et puis, il y a Sénèque. Le conseiller politique. L'écrivain. L'homme des contradictions. Il a connu la richesse, le pouvoir, et la disgrâce. Accusé à tort, il fut condamné à se suicider par l'empereur Néron. Et ce jour-là, il appela ses amis. Il les salua. Puis, calmement, il ouvrit ses veines dans un bain chaud. Et il mourut, avec la dignité d'un sage. Pourquoi? Parce qu'il avait écrit, des années plus tôt. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Et encore. Ce n'est pas la mort qu'il faut craindre, mais de ne jamais commencer à vivre. Ces trois hommes. Épictète. Marc Aurèle. Sénèque. Ils n'ont jamais prétendu pouvoir changer le monde. Mais ils ont prouvé qu'on pouvait vivre libre, même quand tout autour de soi s'effondre. Car leur liberté était intérieure. Et toi? Es-tu libre? Ou es-tu esclave de ton téléphone? De l'opinion des autres? Du passé? De l'avenir? De l'argent? Du regard d'un père, d'une mère, d'un patron? Est-ce que tu vis pour ce que tu contrôles? Ou pour ce qui te dépasse? Le stoïcisme ne nie pas la douleur. Il ne fuit pas la souffrance. Il dit simplement: tu peux vivre avec. Et même grandir grâce à elle. Car une seule chose compte. Une seule chose reste, même quand tout part en fumée. Ton caractère. Ton choix. Ta réponse. Ton âme. Et c'est là que commence la vraie puissance. Coup au but dans le prochain chapitre, tu vas apprendre l'art de l'acceptation stoïcienne. Pas la résignation. Non. L'acceptation active. Puissante. Celle qui transforme la douleur en sagesse. La peur en paix. La perte en liberté. Index revers pointant vers la droite blanc. Abonne-toi maintenant si ce n'est pas déjà fait. Active la cloche, et partage cette vidéo si tu ressens en toi cette résonance. Et prépare-toi. Parce que le plus beau chapitre arrive maintenant. Tu ne contrôles pas les vagues. Mais tu peux apprendre à surfer. Tu ne contrôles pas la nuit. Mais tu peux allumer une lumière. Alors, pourquoi t'acharnes-tu à vouloir tout diriger? Accepter. Ce mot fait peur. Dans un monde qui valorise l'action, la conquête, le contrôle. Accepter, c'est presque un aveu de faiblesse. Mais les stoïciens ne voient pas les choses ainsi. Pour eux, accepter, c'est un acte de puissance. C'est le choix conscient de ne pas se laisser détruire par ce qu'on ne peut pas changer. Épictète disait: ne cherche pas à ce que les événements arrivent comme tu veux. Veux-les comme ils arrivent, et tu seras heureux. Cette phrase est un choc. Comment pourrais-tu vouloir que la douleur arrive? Comment pourrais-tu désirer un accident, une rupture, une injustice? Ce n'est pas ce qu'il dit. Il ne te demande pas d'aimer la douleur, mais d'accepter qu'elle est là. De ne plus perdre ton énergie à la combattre inutilement. Tu ne peux pas arrêter la pluie. Mais tu peux ouvrir un parapluie. Tu peux danser sous la pluie. Ou tu peux t'effondrer, en espérant qu'elle cesse. Lequel choisis-tu? Marc Aurèle écrivait chaque matin, avant de gouverner un empire: que cela m'arrive ou non, cela ne dépend pas de moi. Ce qui dépend de moi, c'est ce que j'en fais. Tu ne contrôles pas les embouteillages qui te mettent en retard.
Les mots durs que quelqu'un t'adresse. Les décisions absurdes d'un patron. Les caprices de la météo. Les blessures, les pertes, les maladies. Mais tu peux contrôler ta patience, ton calme, ton détachement, ton courage, ta réponse. Et ça change tout. Parce qu'à partir du moment où tu acceptes ce qui est, tu deviens libre. Tu redeviens maître de toi-même. Ce n'est plus la situation qui te contrôle. C'est toi qui choisis ta paix, au milieu du tumulte. Mais attention, accepter ne veut pas dire subir. Le stoïcisme ne dit pas « laisse-toi faire ». Il dit « fais ce que tu peux, là où tu peux, et accepte le reste avec dignité ». Un stoïcien se lève quand il tombe. Il agit quand c'est possible. Mais il ne pleure pas sur ce qu'il ne peut changer. Tu as perdu quelqu'un? Tu souffres, c'est normal. Mais tu peux apprendre à honorer sa mémoire sans être détruit à chaque souvenir. Tu as échoué? Regarde l'échec en face. Comprends. Apprends. Et avance. Tu vis une injustice? Résiste, si tu peux. Dénonce, si tu le dois. Mais ne laisse pas cette injustice t'envahir jusqu'à l'intérieur. La plus belle force que tu peux acquérir, c'est la paix au cœur de l'incontrôlable. Le calme dans la tempête. Le silence au milieu du vacarme. L'ancrage dans un monde qui tremble. Et cette paix-là, aucun gouvernement, aucune guerre, aucun être humain ne peut te l'enlever. Car elle ne dépend pas du monde. Elle dépend de toi. Le stoïcisme ne te dit pas que le monde est bon. Il te dit que, quel que soit le monde, tu peux y vivre avec grandeur. Voix off ton progressif, invitation à la transformation. Alors maintenant, regarde ta vie. Regarde ce que tu t'acharnes à contrôler. Regarde ce qui t'épuise. Ce qui t'obsède. Ce qui t'angoisse. Et demande-toi. Est-ce que ça dépend vraiment de moi? Si oui, agis. Sinon, accepte. Et avance. Tu ne contrôles rien, et c'est une bonne chose. Parce que cela te permet enfin de te concentrer sur ce que tu peux vraiment changer. Toi-même. Et là, tout commence. Tu es vivant. Et cela, en soi, est déjà un miracle. Le monde est incertain. Il le sera toujours. Mais au cœur de cette incertitude, tu peux être un roc. Un point fixe. Une âme forte. Épictète a été enchaîné. Marc Aurèle a perdu des proches. Sénèque a été condamné à mort. Et pourtant, leurs esprits sont restés libres. Clairs. Puissants. Parce qu'ils avaient compris. Tu ne contrôles pas les événements. Tu contrôles ta réponse. Et cette réponse peut faire de toi un sage. Alors maintenant, regarde autour de toi. Ressens ce que tu dois lâcher. Ressens ce que tu dois accepter. Et pose-toi cette question. Quelle est ma part? Quelle est ma paix? Puis, respire. Et avance. Pas pour tout contrôler. Mais pour vivre avec sens. Avec calme. Avec force. Si ce message t'a parlé, si cette philosophie a résonné en toi, alors abonne-toi dès maintenant, active la cloche, et partage cette vidéo à une personne qui en a besoin. Et surtout, index revers pointant vers la droite blanc ne t'arrête pas là. Va voir la vidéo suivante. Caméra, Épictète et le stoïcisme, la sagesse du philosophe esclave. Tu y découvriras l'histoire fascinante de l'homme derrière ces mots. Et tu comprendras pourquoi, même esclave, il était plus libre que bien des rois. À bientôt, sur le chemin de la sagesse.